je suis agricultrice sur la commune de Vachères. Je me suis installée dans le cadre d'une reprise d'exploitation familiale en 2009, donc en grande culture et plantes à parfum. Le mode de culture, c'est l'agriculture biologique et je cultive aussi sous mention nature et progrès. Et les productions principales sont essentiellement le petit épeautre de Haute-Provence en indication géographique, donc IGP. Je fais des pois chiches, des lentilles, du fourrage et les lavandins pour l'huile essentielle de lavandin. Est-ce que le fait de travailler Régal a modifié votre façon de travailler? Est-ce que ça a nécessité de nouvelles compétences, de nouveaux outils? Enfin, en gros, quel impact ça a eu sur votre façon de travailler? Déjà, il a fallu apprendre à se connaître, à échanger sur les différents besoins des autres, des uns des autres et faire un état des lieux des façons qu'on avait chacun de travailler. Et pour ma part, en tant qu'agricultrice, je me suis adaptée à des demandes déjà réglementaires, par exemple sur le type de conditionnement, sur évidemment être en règle avec tout ce qui était sanitaire et puis aussi proposer des produits qui étaient facilement manipulables. Est-ce que vous avez une idée à peu près de la quantité que vous fournissez en petit épeautre, lentilles, pois chiches, etc. à l'UPC chaque année? En termes de volume, je desserre donc par exemple l'UPC, ça sera proche des 500 kg par an et le volume global que je fournis par campagne scolaire va varier un petit peu chaque année, mais je pense que c'est 8-10% de mon volume de mon chiffre d'affaires annuel. Pour moi, la démarche Régal, c'est une démarche que je trouve très intéressante pour différentes raisons. Déjà, l'idée de connecter la production d'un territoire à la connaissance des produits agricoles du territoire avec la richesse des produits qu'on a dans le département des Alpes de Haute-Provence, je trouve que c'est une excellente idée. C'est un patrimoine qui est important, le patrimoine agricole, qui a un impact sur les paysages, sur notre qualité de vie et qui permet d'avoir une richesse dans l'assiette. Et justement, pour former les consommateurs de demain, c'est important de leur faire connaître les productions, les savoir-faire locaux et départementaux, je dirais. Le fait de faire connaître par Régal les produits, effectivement, ça donne aux enfants et dans la continuité à leurs parents la connaissance de ces produits-là. Et on retrouve, alors soit dans le cadre de la vente directe à la ferme, effectivement par les gens qui me contactent pour acheter des produits, soit par la consommation au travers des magasins de producteurs qu'on a dans le département. Cette recherche de produits qui a été utilisée à la cantine. Pour vous, en quoi c'est important de faire découvrir aux collégiens du coup tous ces produits et est-ce que vous pensez que Régal ça peut vraiment servir de levier en termes d'évolution des pratiques alimentaires? Chaque famille avait des grands-parents ou des arrière-grands-parents agriculteurs. Aujourd'hui, on se rend compte que ces générations agricoles s'éloignent et du coup, on perd ce lien à la terre. Et cette reconquête, cette reconnexion à l'alimentation me paraît effectivement précieuse. C'est quelque chose d'assez inédit qui est des retombées sur finalement la création d'un réseau de liens au-delà de la simple démarche de connecter les produits locaux avec la restauration collective. Et voilà, donc aujourd'hui, par exemple, entre producteurs, on s'entraide, on se rend des services, on se reconnaît et c'est grâce à Régal, finalement, qui fait qu'on se régale dans la vie, quoi.